Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ceci va être un cours bonus, incha'Allah, concernant notre playlist sur Al-Minhaj al-Salafi de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah. En réalité, ce cours bonus nécessiterait une playlist à lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'il traite du sujet du jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge. Et ce sujet est tellement mal compris de l'ensemble des musulmans. Et figurez-vous que chez même une partie des gens se réclamant du kitab wa sunna bi fahmi salafil umma, en d'autres termes des salafis, ce sujet-là n'est absolument pas assimilé. Et il y en a qui confondent riba et jarh wa ta'dil. Il y en a donc qui confondent médisance, calomnie et critique et éloge. C'est une grande bouillabaisse. Ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui relève du bon conseil dans la religion et qu'est-ce qui relève de la médisance pure sans aucune faïda, aucun profit derrière. Voilà pourquoi normalement ce sujet mériterait d'être traité en plusieurs cours, de plusieurs heures. Ce sujet a notamment été traité dans ce livre-ci que je vous recommande d'acheter lorsque vous aurez suffisamment la langue arabe pour le comprendre, puisque je vous rappelle que normalement à la base, je ne m'adresse qu'aux francophones non arabophones. Je n'ai de cesse de l'expliquer, les non arabophones n'ont pas à m'écouter. Vous devez écouter directement les savants. Donc, pour les débutants ou les intermédiaires qui n'ont toujours pas la langue arabe, je vous conseille d'acheter ce livre-là lorsque vous serez suffisamment avancé dans la langue arabe. Vous pourrez en profiter de ce sujet. Et comme vous allez le voir, comme vous le voyez, le livre est en 170 pages. Sachant que le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, je crois, était en une 80aine de pages. Imaginez-vous, il nous a fallu 20 cours pour traduire et ajouter quelques annotations à ce livre de Cheikh Mohamed Bazmoul en 80 pages. Donc, si 80 pages tiennent en 20 cours, imaginez-vous ce que 170 pages représenteraient en termes de cours. Voilà pourquoi je renvoie tous ceux qui ont un niveau confortable dans la langue arabe et qui ne sont pas censés m'écouter, je le rappelle, pour plus de détails à ce sujet, à se référer aux conférences et aux doros des savants directement. Moi, ce que je vais faire, puisqu'il est impossible de traiter et de traduire ce livre, même en plusieurs cours, ça nécessiterait trop de temps et d'énergie, et je souhaite consacrer cette énergie à autre chose. J'ai sélectionné, comme vous le voyez avec les petits papiers que j'ai mis dans certaines pages du livre, j'ai sélectionné les différents points les plus importants du livre. Donc, à chaque règle que nous allons extraire, les règles de la critique et de l'éloge que nous allons extraire, je ne rapporterai la parole que d'un seul savant, ou je ne rapporterai qu'un seul dalil, une seule preuve, sachant que l'auteur de ce livre, Allahumma barik, alors, ce livre, il s'appelle Irwa'ul Ghalil fi Qawa'id al-Jarh wa Ta'dil. Il a été écrit par Mahmoud ibn Ali Surur, qu'Allah le récompense pour cet ouvrage. Ce livre-là a été écrit il y a 8 ans seulement. Il est, entre guillemets, assez récent. Ce livre-là, Raja'ahu wa qaddama lahu al-Sheikh Hassan ibn Abdel Wahhab Marzouk al-Banna. Donc, ce livre-là, l'a révisé et on a écrit une préface, le Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab Marzouk al-Banna, rahmatullahi alayhi. Il est mort il y a quelques mois de cela, qui était mudarrisun fil Jami'a al-Islamiyya. Il était professeur notamment dans l'université de Médine. C'était le petit frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna, qui était aussi un grand et émérite savant et lui-même enseignant à la Jami'a à l'université de Médine. Ce livre-là, on trouve en préface aussi Nazara fihi wa athna alayhi Shaykhuna Mohammed ibn Sa'id Raslan, hafidhahullah. Ce livre-là, Cheikh Mohammed Raslan l'a survolé et il en a fait l'éloge. Il a dit que c'était un livre très profitable. Et enfin,
قدم له وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز موسى. Le fameux Cheikh Ali Moussa de Markaz Badr. Cheikh Ali Moussa de Markaz Badr a aussi lu ce livre. Il en a fait la préface et il y a adjoint quelques annotations. Donc vous voyez un petit peu que plusieurs chouyours parmi les savants de la Sunna, et notamment des savants de la Sunna d'Égypte, puisque le frère qui a compilé ce livre est égyptien, et lui-même l'élève de ces savants-là. Ce livre-là, donc je ne sais plus pourquoi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ah oui, voilà, ce livre-là est une perle dans le sens qu'il renferme dalil après dalil, preuve après preuve, preuve sur preuve, parole de savant, parole de salaf sur parole de salaf. Donc c'est vraiment un joyau ce livre-là dans le domaine du jarh wa ta'dil, et entre guillemets pour les tullab ilm, pour les étudiants en sciences, 170 pages, ça se dévore au goûter. Ça se dévore avec un verre de thé, un petit croissant, entre le Maghrib et l'Aïcha, tu l'as fini. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas non plus un livre de 600 pages, c'est pas une mawsou'a en 3 tomes, 4 tomes, 5 tomes, 170 pages, c'est à la portée de tout étudiant en sciences. Mais nous, qui ne sommes pas des étudiants en sciences, on ne peut pas se permettre d'expliquer, de traduire les 170 pages, donc on va essayer de faire un condensé, un concis de ce livre qui j'espère ne tiendra qu'en un seul cours bonus. Je demande à Allah de me faciliter la tâche. Et comme je l'ai dit, on ne va pas rapporter tout le contenu du livre, preuve après preuve, parole de savant sur parole de savant. On va aller droit au but. Et comme il est connu, celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui est malade du cœur, 1000 preuves ne le convaincront pas, jusqu'à ce que tu lui ramènes ce qu'il a envie d'entendre, pas ce qu'il doit entendre. Fa abda'u bismillah Rahman Rahim, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. On va commencer par une brève introduction sur Mashrou'iyatu ilm al-jarh wa al-ta'dil. Quelle est la législation? D'où est-ce que le jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge, est légiféré? Commençons par cela. Puisque tant de frères et de sœurs, lorsque on égratigne un prédicateur de l'égarement, un prédicateur issu des gens des passions, un prédicateur innovateur, etc., ils nous disent « Oh là là, vous ne faites que parler sur vos frères et vos sœurs en islam, qu'est-ce que c'est que ce minhaj, etc. » Ces gens-là qui avancent ces supputations et ces assertions fallacieuses, je suis quasiment sûr qu'ils respectent tous la parole de l'imam An-Nawawi, puisque la plupart de ces gens-là, ce sont des Ikhwani et des Asha'ira. Et les Ikhwani et les Asha'ira révèrent énormément l'imam An-Nawawi. L'imam An-Nawawi nous dit, l'auteur nous dit, فقد ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين المواضع التي تجوز فيها الغيبة وقال منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. Donc l'auteur, qu'Allah le récompense, nous dit que l'imam An-Nawawi a parlé de ce sujet à plusieurs reprises dans son Riyad al-Salihin, dans son fameux jardin des vertueux, sa compilation de hadiths. Il nous parle du jarh wa ta'dil. Donc ceux qui s'exclament et à s'en égosier qu'on est en train de manger la chair de nos frères et nos sœurs à chaque fois qu'on met en garde contre un tel et un tel qui mérite d'être mis en garde, on se demande s'ils ont lu ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie Riyad Salihin, qui est pourtant un livre de base, c'est par lequel on commence le hadith après l'Arba'in Nawawiya et Umdatul Ahkam en général. Il nous dit, parmi ces endroits, l'imam An-Nawawi a dit Jarh al-Majruhin, donc le fait de critiquer les méritants à la critique, ceux qui méritent c'est la critique, ceux qui ont un défaut à transmettre le hadith ou bien à transmettre la science,
C'est pour ça qu'il nous dit Minar Ruwat wa Shuhud wal Musannifin, c'est-à-dire que ce soit parmi ceux qui rapportent le hadith, que ce soit parmi les témoins qui sont appelés à la barre pour devoir témoigner, ou que ce soit les écrivains, ceux qui écrivent dans la religion. Et ne jouons pas sur les mots, à l'époque de l'imam al-Nawawi, ça n'existait pas, les TikTokers, les YouTubers, les Instagrammeurs, etc. etc. Donc al-Musannifin, ceux qui écrivent des livres de science, ce qui est voulu de nos jours, c'est tout aussi bien ceux qui se sont mis en avant dans la da'wa, les prédicateurs. Donc pas juste les rapporteurs de hadith. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui objectent parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre les propos de Cheikh Fawzan qui a dit ilmul jarh wa ta'dil li ruwati faqat. La science de la critique et de l'éloge, ça ne concerne que les noms, les rapporteurs de hadith. Mais les savants, les dou'at, les prédicateurs, les imams, ils ne sont pas concernés par la critique et l'éloge. On leur dit, mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous prenez, je ne vais pas dire atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez une autre? Je vous dirais, est-ce que vous croyez ou vous prenez sciemment une partie des propos de Cheikh Salih Fawzan hafizahullah et vous rejetez l'autre? Dans quel but, dans quel dessein? Est-ce pour qu'on aille dans le sens de vos passions? Cherchez-vous honnêtement la vérité? Ou cherchez-vous à vous conforter dans l'écoute et le suivi des prédicateurs qui ont embrasé vos cœurs et qui vous ont rendu fous et perdus de ces gens-là et de leur darwa? Cheikh Salih Al-Fawzan lui-même n'a-t-il pas déjà mis en garde contre certaines personnes? Et parmi les plus grandes personnes dans la science qu'il a mis en garde, le Cheikh Al-Ustadh. Al-Ustadh, c'est au-delà du niveau de Ad-Doktor, le doctorat. Au-dessus du doctorat, il y a Al-Ustadh, le grand professeur, Abdullah Al-Mutlaq, qui est membre, il est membre du Conseil des grands savants d'Arabie Saoudite. Il faisait partie de la Lajna avec Cheikh Fawzan sous la direction du Mufti. Et bien sûr, Abdullah al-Mutlaq, qui fait partie des grands savants d'Arabie Saoudite, eh bien, Cheikh Fawzan l'a critiqué et il l'a nommé. Et lorsqu'on lui a rapporté les propos de Cheikh Abdullah al-Mutlaq, il a dit Hada ikhwani. Cet homme-là, c'est un ikhwani. Et il a dit vous n'avez trouvé personne d'autre que lui à qui interroger. Lorsque vous voulez poser une question, vous n'avez trouvé personne d'autre que ce Abdullah al-Mutlaq, cet ikhwani, pour poser des questions. Et c'est Cheikh Fawzan qui a dit ça. Donc arrêtez de nous dire, Cheikh Fawzan, il a dit que la critique et l'éloge, c'est seulement pour les transmetteurs de hadith. On ne doit pas critiquer les prédicateurs. Ça, c'est votre compréhension des propos de Cheikh Fawzan. Et pourquoi c'est votre compréhension et que c'est une compréhension erronée et déviante et frauduleuse? Parce que vous prenez une partie des propos des savants et vous rejetez tout le reste. Et très certainement, pour garder le bon soupçon pour vous, par ignorance. Par ignorance parce que vous n'étudiez pas assez pour connaître l'ensemble des paroles d'un savant. Donc vous piochez, comme ça vous faites votre marché, et dès que vous tombez sur une parole, vous vous dites « Ah ben voilà, Cheikh Fawzan, c'est ça son avis sur la science de la critique et de l'éloge. » Cheikh Fawzan lui-même se permet de faire la critique et l'éloge. Je viens de vous en apporter la preuve. Donc, apprenez à vous taire lorsque vous ne savez pas et à ne pas vous avancer à parler de choses qui vous dépassent. Barakallahu fikum. Donc l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, lui-même, dans son fameux jardin des vertueux que normalement on est tous censés avoir lu, nous dit, parmi le fait de critiquer ceux qui sont méritants de la critique, parmi les transmetteurs, parmi les témoins et parmi les auteurs, il nous dit ceci est autorisé bil ijma', selon le consensus. Donc l'imam al-Nawawi te dit qu'il est autorisé de faire leur jarh. Apprenez ce mot-là en arabe, al-jarh, c'est-à-dire les critiquer. Il te dit que ceci est un consensus et toi tu viens nous dire non, tu n'as pas le droit de parler sur Dinul Qayyima, sur l'Institut Maziri, sur Nader Abouana, sur Rachid Al-Jay, sur Ismaël Mounir, sur Boussena, sur Vincent Souleyman. On ne peut plus parler sur personne donc.
Donc nous, on doit se taire. Chacun fait sa da'wa de son côté et on laisse les gens se perdre au milieu des imposteurs et des ignorants et des égarés et des innovateurs. C'est ça que tu souhaites pour ta Ummah, c'est ça le peu de bien que tu souhaites pour tes frères et tes sœurs. Et on va voir que le fait de penser ainsi est complètement caduque, c'est complètement stupide, c'est un manque de jalousie totale pour sa religion. Donc l'imam Nawawi nous dit que le fait de critiquer les majrouhin, ceux qui méritent la critique, ceci est autorisé bil ijma', à l'unanimité des savants. Bal wajibun sawnan li sharia, mais plutôt ceci est obligatoire pour protéger la sharia. Pour protéger la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire qu'un groupe de savants, d'étudiants en sciences, préserve cette religion, chacun dans leur pays, chacun selon son domaine de compétence, qu'ils préservent cette religion des imposteurs qui aimeraient venir y greffer leurs innovations, leurs passions, leurs hérésies, etc., etc. Dans un autre passage, l'imam An-Nawawi nous dit وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَأْخُذُ عَنْهُ عِلْمًا وَخَفَتْ عَلَيْهِ ضَرَرُهُ فَعَلَيْكَ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ قَاصِدًا النَّصِيحَةَ. Allahu Akbar. Allahu Akbar, comme sont beaux les propos de l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi qui nous dit « Et si tu vois un demandeur de science, mutafaqih, c'est-à-dire quelqu'un qui va étudier le fiqh, qui cherche la science, il va et vient chez un mubtadi', un innovateur ou bien un fasiq, un pervers. Et je vous rappelle que l'avis majoritaire chez les gens de science, c'est que déjà, celui qui se rase, il est fasiq. Celui qui se rase la barbe, il est fasiq. Donc toi déjà, tu vas étudier la science chez un pseudo-imam, pseudo-prédicateur, pseudo-talibain. Déjà, il se rase la barbe, c'est un fasiq. Donc déjà, t'as rien à faire chez lui. T'as rien à faire sur sa chaîne, t'as rien à faire dans son institut. L'imam Nawawi nous dit, si tu vois celui qui apprend la religion auprès d'un pervers donc, ou bien d'un mubtadi', un innovateur, il prend de lui la science et son mal lui est caché. C'est-à-dire que le mal de ce prédicateur, le mal de cet imam, le mal de cette personne, de cet enseignant, t'est caché parce que tu n'es pas au courant de ses travers. Tu n'es pas au courant que c'est un innovateur, tu n'es pas au courant que c'est un imposteur qui en réalité n'a aucun diplôme, qui n'a suivi aucun cursus, il s'est autoproclamé da'i, prédicateur, etc., etc., autoproclamé professeur de aqida, professeur de fiqh, etc., etc., et il ouvre son marquez, son institut, sans l'aval de qui que ce soit. Toi, tu n'étais pas au courant de tout ça. L'imam An-Nawawi nous dit, il convient que tu lui fasses le conseil à cette pauvre brebis égarée qui commence à aller étudier chez n'importe qui. Tu te dois de la conseiller, cette brebis égarée, et tu dois lui éclaircir halu hadha shakhs. Tu dois lui éclaircir haluhu, nous dit l'imam An-Nawawi. Tu dois lui éclaircir sa situation à cet imposteur, à ce mubtadi', à cet égaré, à ce pervers, ce fasiq. Tu dois dire mon frère ou ma soeur, attention, moi combien de fois j'ai dit aux frères et sœurs, attention, ne vous jetez pas dans l'institut Maziri. Il y a des frères et sœurs salafis qui se revendiquent de la salafia et qui vont se jeter dans la gueule du loup et qui courent à s'inscrire à des modules de l'imam al-Maziri. Combien de fois on leur a dit attention, vous vous jetez dans la gueule du loup. Et la aqida enseignée dans cet institut-là n'est absolument pas la aqida des gens de la sunna et du groupe. C'est une aqida ash'ariya. L'imam al-Maziri, le fondateur de cet institut, Marwan al-Matmati, c'est lui-même un grand ennemi de la salafia. C'est un pur ikhwani, ash'ari de croyance, avec un grand penchant pour une tariqa soufia. Et il s'en vantait lui-même sur Facebook avant d'avoir tout effacé par honte parce que ça faisait fuir ses clients potentiels. Donc voilà pourquoi l'imam An-Nawawi nous dit ces gens-là qui ne savent pas et qui étudient chez des pervers, chez des innovateurs, tu te dois de leur donner le bon conseil et de leur éclaircir la situation de cette personne-là chez qui ils prennent la science. Qasidan an-nasiha, en cherchant non pas
à causer la turpitude sur la terre, non, en cherchant à conseiller par le bien, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Donc, cette parole-là d'introduction nous suffit amplement pour nous rendre compte, avec une évidence incroyable, que al-jarh wa ta'dil, non seulement c'est autorisé, contrairement à ce que disent certains frères et sœurs, mais en plus l'imam an-Nawawi nous dit même c'est obligatoire. Il est obligatoire qu'un groupe de cette communauté se charge de cette affaire. Alors pardonnez-moi si entre chaque page, entre chaque point, je mets un peu de temps puisque je tourne les pages pour chercher les endroits que j'ai notés pour savoir quoi vous traduire et quoi aborder. Alors, deuxième point que je vous ai noté, c'est les propos de Cheikh Muqbil, rahmatullahi alayhi, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, le yéménite. Cheikh Muqbil, rahmatullahi alayhi, nous dit وَإِذَا لَمْ يَقُمْ أَهْلُ السُنَّةِ الْعَصْرِيُّونَ بالجرح والتعديل فسيكون كلامك أيها السني الذي تقول قال الله قال رسول الله وكلام محمد الغزالي الذي يحارب السنة وكلام الشعراوي الذي يتلون وكلام علي الطنطاوي واحدا، يعني سيكون كلامك وكلامهم واحدا، بل كل منهم هو المقبول عند الحزبيين وعند العامة، لأنهم هم العلماء الذين يتكلمون في الإذاعة والتلفزيون ويكتبون في الجرائد والمجلات، ومن أنت بجانبهم في نظر العامة ونظر الحزبيين، فلا بد أن يقيم أهل السنة علم الجرح والتعديل. Donc Cheikh Muqbil حفظه rahmatullahi alayhi nous dit dans Fadaih wa Nasaih, il nous dit si les gens de la sunna contemporains ne s'attelaient pas à faire al-jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge, alors tes propos à toi, tes paroles à toi, ô sunni, ô toi sunnite, qui dit Allah a dit, Rasulullah a dit, et les propos de Mohammed al-Ghazali, le contemporain, pas l'imam des années 500 de l'Hégire, celui-là même qui combattait la sunna, Mohammed al-Ghazali, ainsi que les propos de l'imam al-Sha'arawi, le caméléon, alladhi yatalawwan, et les propos de l'imam Ali al-Tantawi, qui était une tête de l'égarement selon Muqbil al-Wadi'i ainsi que d'autres. Cheikh Muqbil nous dit tes propos et leurs propos ne seraient qu'un si les gens ne faisaient pas et ne s'attelaient pas au jarh wa ta'dil. Alors, les propos du sunnite, imbibés de salafisme, de sunna, de kitab wa sunna, et les propos de ces gens-là, ces gens de la bid'a-là, seraient au même niveau. Cheikh Muqbil nous dit, mais plutôt, ces gens-là, kullu minhum huwa al-maqboul, chacun de ces trois gens que je t'ai cités, Mohammed al-Ghazali, Ali al-Tantawi et le Ash-Sha'arawi, il nous dit chacun de ces gens-là, chez les hizbiyin, chez les sectaires et chez les gens du groupe, de la masse, hein, les gens lambda, les gens de la masse, il nous dit ce sont ceux-là les vrais savants. Chez eux, chez les gens de la masse, ce sont ces trois-là. Car ce sont ceux qui parlent à la radio, à la télé, qui écrivent dans les magazines, les revues. Il nous dit qui donc es-tu, toi, comparé à ces gens-là, si célèbres, si illustres au regard de la majorité des gens et des sectaires? Il nous dit alors il est indispensable que les gens de la sunna et du groupe s'attellent à brandir la bannière du jarh wa ta'dil, à remettre au goût du jour cette science qui est la critique et l'éloge, afin qu'on sache que toi, le sunni, qui ne dit que Qala Allah, Qala Rasulullah, c'est toi qui es dans le vrai. Quand bien même tu es inconnu, personne ne te connaît, tu n'as aucun suiveur, mais tu es sur le vrai. Et ces gens-là, qui sont très célèbres, très connus, qui ont des millions d'élèves partout dans le monde qui les écoutent, eh bien eux sont dans le faux. Donc voilà l'imam Muqbil al-Wadi'i qui lui-même
nous dit que la science du jarh wa ta'dil, elle est indispensable لتفرق بين الحق والباطل, afin d'opérer une distinction entre le vrai et le faux, et les gens du vrai et les gens du faux. Le frère Mahmoud ibn Ali Sourour, qui a écrit ce livre, donc l'auteur, Hafizahullah, nous dit Al-Qa'idatul Oula. La première règle, Ar-Raddu ala al-Mukhalif min usul ad-din. Le fait de répliquer aux déviants, à celui qui s'oppose au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah, au minhaj, à la voie des pieux prédécesseurs, le fait de leur répliquer à ces gens-là, c'est min usul ad-din, ça fait partie des fondements de la religion. Donc toi, tu nous dis que c'est du riba. Toi, tu nous dis que c'est de la médisance, c'est de la calomnie. Les savants te disent que c'est un asl. Et on l'a vu dans les cours précédents. Et je crois même qu'on l'a vu dans la playlist sur les bons comportements de l'imam Ibn Abdel Bar. Il me semble que j'ai une vidéo qui s'appelle Mise en garde ou se taire sur ses frères. Et je vous enjoins à la consulter. La critique et l'éloge, répondre et répliquer aux égarés, c'est un pilier de notre religion. Alors toi qui nous dis que c'est du riba, tu es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Et, comme je vous l'ai dit, on ne cite que un dalil, pas besoin de 50 preuves. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah nous dit, et ils dirent, n'entrera au paradis que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Ceux-ci sont leurs chimères, ceux-ci sont leurs prétentions. Dites, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Mahallu shahid, ce qui nous intéresse ici de la ayah, c'est Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Apportez vos preuves. Donc, nous répliquons à cette parole. N'entrera au paradis que les juifs et les chrétiens. Nous, on dit non. Nous ne sommes pas d'accord avec cette assertion. Apportez vos preuves. Donc, on réplique aux innovateurs et aux mécréants. Donc Allah Azza wa Jal nous montre le chemin à suivre. Lorsque tu entends une parole fausse, Hati burhanak, ramène-nous ta preuve. Et nous allons répliquer à tes assertions fausses. Nous n'allons pas laisser le faux se propager et tes paroles mensongères se propager d'oreille en oreille. Non, nous les gens de la sunna du groupe, nous sommes jaloux pour notre religion et nous la défendons et nous répliquons au faux. Deuxième verset qui nous prouve cela, Allah Azza wa Jal nous dit Amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum. Alors ici, notez par rapport à l'explication de La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, dont je vous ai fait part dans le cours précédent, je vous ai dit, même Allah, il les a appelés aliha, leur divinité, Allah lui-même les a qualifiés de aliha. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal nous dit, ou bien ont-ils pris en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des aliha, des divinités. Donc Allah a nommé ces idoles, ces statues, divinités. Donc remémorez-vous ce qu'on a expliqué sur l'attestation de foi dans le cours précédent. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Qul hatu burhanakum. Dit, ramenez vos preuves. Ramenez les preuves que ces statues que vous adorez, ce sont des divinités. Ramenez des preuves qu'elles ont créé quoi que ce soit. Ramenez des preuves qu'elles méritent l'adoration. Qu'ont-elles fait pour mériter l'adoration? Dans quel livre est-ce mentionné que ce sont des divinités qui sont associées à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, nous répliquons aux mécréants. Nous répliquons aux associateurs. Non, vos idoles ne sont pas des divinités dignes d'adoration. Nous vous répliquons. Ça, ce sont pour les preuves du Coran. Bien sûr, le shir a avancé plein, le frère, bon, je vais l'appeler shir par respect, le shir qui a écrit ce livre a ramené plein de preuves. Je vous ai dit, on va droit à l'essentiel, on picore, incha'Allah, de ce livre pour que le cours, idhnillah, ne fasse qu'1 heure et demie, 2 heures, et j'espère que ce sera suffisant pour avoir survolé le sujet. Parmi les preuves de la sunna, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en mal sur certains individus. Il y a des gens, quand on fait la critique d'un prédicateur, ils nous disent « Ouais, le prophète, il n'était pas comme ça.
Le prophète, il n'était pas dur. Le prophète, il parlait pas sur les gens. Le prophète, il critiquait pas les gens. Le prophète n'était que douceur et miséricorde. Rahma lil alamin. Encore une fois, atu'minuna bi ba'd sunnah wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous ne prenez qu'une partie de la sunna et vous rejetez tout ce qui va à votre rencontre, tout ce qui ne sied pas à vos passions? Et en vérité, nous pensons que vous ne le faites pas par passion. Vous ne le faites que par ignorance. Ces gens-là ne le font que par ignorance. Parce qu'ils ne connaissent que 2-3 hadiths. Et tout le reste des hadiths où on voit une certaine dureté émaner du prophète, ils l'ignorent. Ils ne savaient même pas que le prophète avait pu tenir de tels propos, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, encore une fois, on ne cite que quelques propos du messager d'Allah. Il y en a beaucoup où le messager d'Allah a fait preuve de fermeté, de rigueur et a parlé sur des gens en mal. Parmi ses propos, il a dit « Kadhaba Abu Sanabil, idha ataka ahadun tardinahu fa'tini bihi » Abu Sanabil a menti, kadhaba. Est-ce que c'est de la tendresse de dire d'un compagnon c'est un menteur? Non, kadhaba, il a menti. Lorsque l'un de ceux qui désirent t'épouser te vient, viens me voir, a-t-il dit à cette compagnonne. Dans un autre hadith, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Le messager d'Allah dit que les Qadariya, je vous renvoie au cours de Aqidah, on l'a déjà expliqué, sont les Majous, les mages de cette communauté. S'ils tombent malades, ne les visitez pas. Et s'ils meurent, n'assistez même pas à leur janaza ou à leur enterrement. Regardez un petit peu cette sévérité, mais c'est une bonne sévérité, c'est une sévérité louable. C'est ça que les frères et les sœurs doivent comprendre. C'est louable de faire preuve de fermeté, de rigueur et de sévérité lorsque cela est nécessaire, lorsque cela est requis. Ce n'est pas un mauvais comportement, ce n'est pas un défaut que parfois un prédicateur s'énerve par jalousie pour la religion d'Allah contre un imposteur. Il faut arrêter avec ce minhaj bisounours de tout le monde il est beau, tout le monde il est rose, tout le monde il est gentil et il ne faut jamais parler sur qui que ce soit. Ça, ce n'est rien d'autre que le minhaj des bisounours que vous ont inculqué ou par lequel certains prédicateurs vous ont lobotomisé. Ils vous ont lavé le cerveau avec ce minhaj complètement fourvoyé. Comme quoi la mise en garde ne fait pas partie de la religion, il ne faut pas parler sur nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils font du bien quand même. Oui, bon, il s'est trompé une ou deux fois, mais quand même, globalement, il fait beaucoup de bien. Il y a une différence entre le prédicateur qui fait partie des gens de la sunna et du groupe et qui se trompe 1, 2, même 10 fois et qui fait beaucoup de bien, on lui pardonne ses erreurs, avec un prédicateur qui déjà de base ne fait pas partie des gens de la sunna du groupe. Dès la base, c'est un ikhwani. Dès la base, c'est un soufi. Dès la base, c'est un chiite. Dès la base, c'est ceci et cela. C'est un takfiri khariji. Dès la base. Et donc lui qu'il fasse 1, 2 ou sans erreur, lui déjà, à la base, on ne l'excuse pas parce que déjà, il n'est pas salafi. Donc ses erreurs à la base, ces erreurs, en outre, ça passe après. Parce que déjà, son minhaj n'est pas droit. Donc, avant de pointer du doigt ses erreurs, ah, il a dit telle chose dans tel cours, c'est faux. Déjà, pointe du doigt son minhaj. Parce que pour faire tomber une personne, on coupe les fondations. On va pas commencer à enlever la toiture. Comment on appelle ça, les briques de la toiture les tôles? Flûte. J'ai encore un trou. En ce moment, j'ai beaucoup de trous en langue française. Donc, vous m'avez compris, les briques qui composent la toiture, on va pas commencer à les enlever une par une. Ah, une erreur. Ah, une erreur. Tu veux mettre en garde contre quelqu'un, occupe-toi de ses fondations. Ce sera bien plus rapide. Tu t'économiseras du temps. Dans un autre hadith, d'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit Bi'sa akhul ashira wa bi'sa ibnul ashira. Quelle mauvaise personne, quel mauvais personnage que cet homme-là. Et Aïcha s'était étonnée de cette parole du messager d'Allah. Un peu comme vous pourriez vous étonner qu'un prédicateur critique
parle sur quelqu'un. Vous pourrez, oh, j'ai pas, comment ça se fait qu'il parle sur lui, etc. Aïcha s'en est étonnée. Le messager d'Allah lui a dit, Ya Aïcha, mata ahadtini fahashan. Oh Aïcha, est-ce que tu m'as déjà connu outrancier? Est-ce que tu as l'habitude que je sois outrancier? C'est-à-dire que si j'ai dit cette parole-là, c'est que je l'ai mûrement réfléchi. Je ne l'ai pas fait par outrance et par excès. Inna sharra an-nas 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamati man tarakahu an-nas ittiqa'an sharrahu. La pire, et en parlant de cette personne-là, il a dit le pire des hommes auprès d'Allah au jour dernier, c'est celui que les gens ont délaissé, ont fui par crainte de son mal. Donc, bi's akhul ashira, quelle mauvaise personne que cet homme-là. Dans un autre hadith, il nous dit, il avait dit à un orateur, à une personne qui pourtant faisait un prêche, bi'sal khatibu ant, quel mauvais orateur tu es. Le prophète, il aurait pu employer la douceur, dire, tu sais, Akhi, c'est pas comme ça qu'il faut t'exprimer, t'aurais dû t'exprimer comme ceci, comme cela, avec beaucoup de douceur, comme les gens prétendent que le messager d'Allah était à 100% du temps, du matin au soir, H24, 7 jours sur 7, durant ces 23 années de prophétie. Non, il est arrivé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ici, d'être rude. Bi'sal khatibu an, quel mauvais orateur tu es. J'ai noté. Alors là, on passe au propos d'Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi qui a dit وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Et cette parole-là, on l'a justement évoquée dans ce fameux cours dont je vous parlais dans les bons comportements sur la mise en garde. Ibn Taymiyyah nous dit, il a été dit à l'imam Ahmed, il m'est pénible de dire un tel est comme ceci, un tel est comme cela, c'est-à-dire de parler en mal sur les gens pour mettre en garde contre eux. Donc, qu'est-ce qu'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal? Je vous rappelle que l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est la quatrième école de fiqh. Que les gens ne nous disent pas, oui, c'est un wahhabite suiveur de Mohammed ibn Abdel Wahhab, les plus ignorants, qui ne savent même pas qui est Ahmed ibn Hanbal. Il a dit, si tu te tais, toi, tu ne parles pas sur les gens, et que moi je me tais, c'est-à-dire je ne parle pas sur les gens, je ne critique personne, comme aimerait qu'on le fasse certains justement. Il nous dit alors quand est-ce que Al-Jahil, l'ignorant, arrivera à discerner entre le vrai et le faux? Si tu ne mets pas en garde les gens contre le mal de telle et telle personne, de tel et tel rapporteur, de tel et tel imam, quand est-ce que les gens vont savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Quand est-ce que les gens vont savoir est-ce que le Coran il est créé ou incréé? Les Mu'tazila, les Jahmites, ils disent que le Coran il est créé. Et l'imam Malik, l'imam Shafi'i disent que le Coran il est incréé. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Moi, puisqu'il ne faut critiquer personne, comment je sais qui a raison entre ces deux gens, entre ces deux groupes? Et qu'est-ce que je dois opter comme croyance, moi, par rapport au Coran? Est-ce que c'est la parole d'Allah incréée ou c'est une créature, le Coran? On est obligé à un moment de dire les Jahmites, ce sont des innovateurs. Ils ont innové une parole que les salafus salih ne connaissaient pas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais apporté. Voilà comment il faut comprendre les paroles de l'imam Ahmed. Si toi tu te tais et que moi je me tais, l'ignorant, comment il va déceler le vrai du faux? On est obligé de se prononcer. Et si ça c'était à l'époque de l'imam Ahmed, imaginez-vous la proximité de l'imam Ahmed avec l'époque de la prophétie. L'imam Ahmed, si je ne m'abuse, il est mort en 241, je crois. Qu'est-ce qu'on doit dire nous en 2021? Combien de paroles fausses se sont adjointes au faux et se sont greffées au faux d'année en année? Maintenant, on a une liste incroyable d'innovations à réfuter, de prédicateurs de l'égarement à condamner. Si déjà c'était le cas au temps de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on doit dire de nos jours si tout le monde se taisait parce que soi-disant il ne faut pas parler sur ses frères et sœurs? L'imam Badruddin ibn Jama'a rahmatullahi alayhi a dit فإن الذب عن الدين
لمن تمكن منه فرض واجب والرد على أهل البدع أمر لازم. Et l'imam Ibn Jama'a nous dit, la défense de la religion pour celui qui en a la capacité est une obligation, défendre la religion. Il nous dit, et réfuter les innovateurs est une chose nécessaire. C'est nécessaire, c'est pas une option, c'est pas facultatif. On est obligé de réfuter, de condamner, de répliquer aux innovateurs. Et notez les paroles de ces illustres savants parmi les premières générations. On n'est pas en train de vous dire, parce que on a beaucoup trop de gens gangrénés par leur passion qui nous disent oui mais moi de toute façon ça sert à rien de me rapporter les propos de Cheikh Fawzan, d'Al-Albani, d'Ibn Uthaymin, de Rabi' al-Madkhali. Tout cela ce sont des wahhabites. Moi j'écoute pas les wahhabites. On vous a rapporté les propos de Nawawi, on vous rapporte les propos d'Ahmed ibn Hanbal, on vous rapporte les propos d'Ibn Jama'a et on va vous en rapporter d'autres, des gens qui ont vécu durant les premiers siècles, bien avant la naissance de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour ne vous laisser aucun hujjah, aucun argument contre le vrai. Vous ne pourrez plus dire « Ah, je ne savais pas, je pensais que c'était un minhaj, une invention des wahhabites. » Tu ne pourras plus dire « Ah, je ne savais pas que l'imam que je suis et que je respecte tant, l'imam al-Nawawi, était lui-même, cheminait lui-même sur ce minhaj sur lequel cheminent les salafis. » قال الإمام الشاطبي هاك الإمام الشاطبي, tu le suis, Akhi, l'imam al-Shatibi. Tu l'aimes beaucoup, l'imam al-Shatibi. On est d'accord, puisque c'est un grand malikite. Donc forcément que tu l'apprécies, l'imam al-Shatibi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس. فلا بد من التصريح بأنهم أهل البدع والضلالة ونسبتهم إلى الفرق. الله أكبر. Ouvre grand tes oreilles, Akhi. Al-Shatibi nous dit, ceux qui appellent à l'égarement et qui enjolivent l'égarement au cœur des awam, des gens de la masse, les lambda, et ceux qui n'ont aucune science, et les débutants, les ignorants, les égarés, leur enjolivent le faux. Il nous dit le mal de ces gens-là envers les musulmans, le mal qu'ils causent aux musulmans par leur stratagème perfide, est encore pire que le mal d'Iblis. Subhanallah, ce sont les propos de l'imam al-Shatibi. Il nous dit que le mal des égareurs envers la Ummah, envers la communauté des musulmans lambda qui n'ont pas beaucoup étudié, donc qui gobent tout ce qu'ils racontent. Comme toi, tu gobes tout ce que Ismaël Mounir te dit, tout ce que Boussena te dit, tout ce que Rachid Al-Jay te dit, tout ce que Islam Ibn Ahmed et Tariq Ramadan et tant d'autres. Là n'est pas question de faire une liste. Tu gobes tout. Leur mal à ces gens-là ils sont encore plus nuisibles que Shaitan lui-même, que Iblis, Satan le lapidé. Il nous dit ces gens-là font même partie des démons humains, Shayatinul Ins. Parce qu'on l'a déjà expliqué, il y a deux types de démons. Il y a les démons parmi les djinns et il y a les démons parmi les hommes. Ash-Shatibi nous dit, ces gens-là, ces égareurs, ils font partie des démons humains. Et il est indispensable, la Bouddha, ça veut dire il est indispensable. Tu ne peux passer outre. Tu ne peux faire autrement. Il est indispensable. Il est indispensable de clarifier ouvertement, publiquement, que ces gens-là font partie des innovateurs et des égareurs. وقال الإمام القرافي. l'imam al-Qarafi, tu le suis quand ça t'arrange. On est d'accord. Il y en a même un sur Twitter, je crois, qui se fait appeler Imam Qarafi. Un grand Ash'ari égareur qui fait, à chaque fois qu'il tweet, c'est pour détruire l'islam dès les fondations. Al-Qarafi, grand savant malikite. Vous le suivez tous, on est d'accord.
ماذا قال? Qu'est-ce qu'il a dit? Notre cher Imam Al-Qarafi rahmatullahi alayhi. أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوا بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة فلا يقال على المبتدع إنه يشرب الخمر ولا إنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه. Et ça on le trouve, ces propos-là on les trouve dans son célèbre ouvrage Al-Furuq. L'imam Al-Qarafi rahmatullahi alayhi nous dit Arbabul Bida', les maîtres des innovateurs, les grands innovateurs, et ceux qui écrivent des ouvrages remplis d'égarements. Il convient, Yanbari, il convient que leur façade, que leur corruption et que leurs vices, leurs défauts, al-uyub, soient rendus célèbres auprès des gens, auprès de la masse. Les gens doivent savoir que ces gens-là sont des innovateurs, que les livres qu'ils ont écrits, et je vous le rappelle, ça vaut maintenant de nos jours en 2021 pour les audios, pour les vidéos, pour les cours. Il a fait tel cours, il a fait tel snap, il a fait telle story, il a fait tel TikTok, il a fait ceci, il a écrit telle publication sur Facebook, sur Twitter. Il convient que tout ce qui est égarement, peu importe que ce soit un livre ou un autre support, il convient que cela soit rendu célèbre auprès des gens, que leur perversion, que leur corruption, que leur mal, que leurs défauts, que leurs vices soient connus des gens. Et ce qui est voulu par leur perversité, leur corruption, leur vice, c'est ce qui touche à leur égarement, pas ce qui touche à leur vie personnelle. Je vous cite un exemple tout bête. À l'époque où Tariq Ramadan a fait ce qu'il a fait dans sa vie personnelle, les frasques qui ont été rendues publiques. Personnellement, alors que moi-même, j'ai toujours pris Tariq Ramadan pour ennemi, parce que je le déteste en Allah, c'est par amour d'Allah que je le déteste parce qu'il nuit à la religion d'Allah, il nuit au minhaj des salafus salih. J'ai fait 2 khutbas pour expliquer, et je ne l'ai pas nommé pour ne pas non plus faire ses éloges, mais j'ai fait 2 khutbas pour expliquer qu'il ne convient pas d'accuser quelqu'un d'adultère sans ramener 4 témoins, ou bien que la personne adultère le confesse d'elle-même. Or, à ce moment-là, Tariq Ramadan jurait qu'il n'avait pas commis d'adultère, qu'il ne connaissait pas ces femmes-là, qu'il n'avait rien fait. À ce moment-là, il niait toute accusation contre lui. J'ai fait cette khutba pour rappeler cette vérité aux gens. Voilà, Uzakki Nafsi, ce n'est pas pour me purifier. C'était juste pour rétablir la vérité de ce que c'est que le minhaj des salafs, de ce que c'est que la véritable voie du messager d'Allah. La voie du messager d'Allah, c'est qu'on n'accuse pas quelqu'un jusqu'à preuve du contraire. Et il n'y avait jusqu'alors aucune preuve. Et on n'a pas entendu Eric Younous, ni d'autres, mettre en garde contre Tariq Ramadan à cause de son minhaj, à cause de ses erreurs dans la aqida, ce que nous avons fait depuis des années. Mais dès que Tariq Ramadan a reconnu qu'il a fait des choses par lesquels il a été injuste envers sa propre personne, ainsi qu'autrui. Là, certains prédicateurs que certains prennent pour des salafis se sont déchaînés sur Tariq Ramadan. Comment peut-on prendre la science de quelqu'un qui trompe sa femme, etc. Subhanallah, regardez, ces gens-là, leur cœur ne frémit même pas. Lorsque Tariq Ramadan nous dit qu'il faut un moratoire contre la lapidation, qu'il faut revoir usuluddin, les fondements de la religion, qu'il faut ceci. Dès que ça touche à la aqida ou le minhaj, on s'en fiche de Tariq Ramadan. Mais dès que ça touche à la zina, aux faits divers des people, dès que et là il a trompé sa femme, dès que, on dirait minhaj people, minhaj potin. C'est comme ça qu'on dit les potins, les ragots. Ça c'est le minhaj des ragots. Je ne réprouve pas Tariq Ramadan en tant qu'égareur. Je mets en garde contre lui parce qu'il a trompé sa femme. Al-An, c'est maintenant, Harry, que tu te réveilles. Eric Younous, c'est maintenant que tu te réveilles sur Tariq Ramadan. Comment ça se fait qu'on t'a jamais entendu
mettre en garde contre son minhaj. C'est dès qu'il trompe sa femme que tu nous dis, oh, comment on peut prendre la science de lui. Donc vous voyez, quand je vous disais que pour détruire quelqu'un, il faut attaquer les fondations. Ça sert à rien d'aller chercher, ah mais je l'ai vu boire une bouteille d'alcool, je l'ai vu faire ça, je l'ai vu gna gna gni, j'ai vu faire des petits, je l'ai vu regarder une femme dans la rue. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on s'y attelle. Voilà pourquoi l'imam Al-Qarafi nous dit que ces égareurs égarés, il faut mettre en évidence leurs égarements, leurs hérésies. Et il nous dit ensuite, et il faut prouver, il faut mettre en évidence aux gens de la masse, afin qu'ils fuient leur mal, qu'ils sont à la ghayr as-sawab, qu'ils ne sont pas sur la voie de la rectitude et de la vérité. Afin que les gens les plus faibles, ad-du'afa, les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui ont le moins de science, qui ne savent pas déceler le vrai du faux, afin que ces gens-là ne tombent pas dans leur piège, ne tombent pas dans les hérésies de ces prédicateurs-là, ne tombent pas dans leur mal, et afin qu'ils fuient leur corruption et leur perversité, autant que faire se peut. Mais Al-Qarafi nous dit, mais bishart, il y a une condition, lorsqu'on met en garde contre ces gens-là, il faut rester sur la vérité, ne dire que des paroles vraies, et ne pas faire comme certains égarés égareurs, comme justement je vous citais le Marwan Matmati, le fondateur de l'Institut Maziri, et son acolyte Dinul Qayyim, Mohamed Nadir, qui lorsqu'ils veulent critiquer une personne, tombent dans le mensonge. Parce qu'ils sont incapables de critiquer avec science une personne, alors ils vont mentir. Celui-là, il est incapable d'aligner deux mots en arabe sans faire de faute. Celui-là, il a voulu dire ceci et cela. Comment ça, il a voulu dire ceci et cela? T'es dans son cœur pour savoir ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire 50 litres au lieu de 5 grammes. Vous voyez ce type de mensonge qui... On se demande si c'est pas juste fait pour amuser la galerie. Tellement c'est énorme. Tellement tout le monde se dit, mais subhanallah, hada buhdanun azim. Mais cela est une calomnie manifeste. Comment tu peux te rabaisser, toi qui prétends appeler Allah, toi qui prétends enseigner la aqida, la croyance? Comment peux-tu, pour mettre en garde contre une personne, pour redorer ton blason, tomber dans une calomnie aussi énorme? Mais c'est très très grave. Donc Al-Qarafi, que ces gens-là prétendent suivre, parce que ces gens-là prétendent être des malikites, mais ils sont très très loin de ces imams malikites. Lorsqu'ils nous disent que lorsque tu parles sur quelqu'un, tu dois le faire avec vérité, avec justice. Tu ne dois pas mentir sur son compte. Voilà pourquoi l'imam Al-Qarafi nous dit, tu ne dois pas dire que c'est quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, quelqu'un qui fornique, alors que ce n'est pas vrai. Non, tu te contentes de toucher et viser en plein dans le mille. Il a dit telle et telle chose dans la aqida. Il a dit telle et telle chose sur le minhaj. Il a dit telle et telle chose dans le tafsir, dans le hadith. Ce sont ça les faits qu'il faut relever. Quant au fait qu'il ait trompé sa femme, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Vous voyez un petit peu le minhaj de ces manipulateurs. Ils n'ont aucune jalousie pour leur religion. Mais dès qu'il s'agit de propager les ragots, alors même que la personne dit « mais je suis innocent, il propage que cette personne a forniqué. Comme c'est grave, comme c'est grave. Alors qu'Allah nous dit « In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi riwayatin fatathabbatu » Lorsque un pervers vous apporte une nouvelle, prenez vos précautions. Assurez-vous que ce qu'on vous rapporte est authentique. Ne vous précipitez pas à propager des ragots. Comme vous vous êtes tous précipités à propager les exactions de Tariq Ramadan, alors qu'il jurait être innocent. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'avait à colporter ces ragots. Ça, c'est le minhaj que je vous ai dit, minhaj People Magazine, minhaj OK Podium. C'est que des ragots, des ragots, des ragots. Nous, les musulmans, on ne transmet pas les ragots. Une fois que l'affaire, on a rapporté la preuve, que la personne dit oui, maintenant je reconnais, j'ai trompé ma femme, à la limite, et à la limite comme on dit, ça ne fait même pas partie du comportement du musulman d'aller bruiter ceci. Il a fait taouba, non? Il s'en est repenti. Bon, celui qui se répand d'un péché, c'est comme celui qui n'avait jamais péché. Mais on a une nouvelle pousse d'ignorants, des gens qui n'ont même pas la langue arabe. Et ça, je le témoigne, je le sais, je vise certains en particulier, je le sais qu'ils n'ont même pas la langue arabe. Incapables de faire une phrase en arabe sans se tromper. Et là, c'est pas du mensonge, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et qui viennent
fouiller comme des rats, comme des porcs, comme l'a dit Ibn al-Qayyim. Ces gens qui fouillent dans le passé des gens comme des porcs pour essayer de trouver un dossier, comme on dit. Ah, regardez sur Facebook, il y a 3 ans, regardez, il a rigolé avec son pote, regardez ce prédicateur-là, comment il rigole avec ses amis sur Facebook et vous prenez la science de lui. Regardez ces porcs-là. Ibn al-Qayyim les a traités, les a qualifiés de porcs. Ils ne cherchent que la crasse, le sale. Et ton minhaj, ta aqida, ils sont coincés, ils ne peuvent rien dire dessus. Donc ils sont obligés de chercher les vieux dossiers, ta vie privée, ce que tu fais dans ta vie privée. Ils sont capables d'aller venir t'espionner chez toi pour regarder ce que tu fais avec ta femme, ce que tu fais avec tes enfants. Ah, je l'ai vu manger au McDonald's. La honte, il se prend pour un prédénateur. Subhanallah, des porcs ces gens-là, des porcs. Donc la minha oula, wala minha oula. Le minhaj des salafs est innocent et de ceci et de cela. Ni ceux-là qui prétendent qu'il ne faut jamais parler sur les prédicateurs, il faut se taire parce que ce sont nos frères. Et il y en a même qui disent ce sont nos frères salafis. Tu parles de Dinoul Qaïma, Vincent Souleyman, Yassine Onizuka, Marwan Matmati, Abu Salman Al-Firansi, je ne sais plus comment il s'appelle, etc., etc. Ils te disent t'as pas honte de parler sur tes frères salafis. D'où ils sont salafis déjà à la base? Tu l'as sorti d'où ça? Donc il ne faut ni faire partie de ces gens-là, ni faire partie de ces porcs qui, parce qu'ils sont incapables de mettre en garde correctement contre une personne parce qu'il n'y a rien à dire sur son minhaj et sur sa aqida, mais par jalousie personnelle, parce que cette personne, ce prédicateur, les a bloqués sur Facebook, donc ils ont une rage immense contre lui, donc ils vont tout faire pour le faire tomber, juste par rancœur personnelle. Ils n'essayent pas de secourir la religion. Ils n'essayent pas de faire triompher la parole d'Allah. Ils veulent secourir leur nafs, leur simple passion, leur penchant. Et donc ils vont fouiller et fouiller et fouiller dans ton passé. Jusqu'à ressortir une publication sur laquelle tu t'es repenti depuis 3 ans. Et que tout le monde est au courant sauf eux. Normal puisqu'ils sont bloqués. Donc comment pourraient-ils savoir si tu t'es repenti ou non? Puis qu'ils vont aller agiter ça comme des vautours, comme des rapaces. Donc tout ceci est loin du minhaj des salafus salih. Parce que comme l'a dit l'imam al-Qarafi, tu dois être juste. Même si tu veux faire tomber quelqu'un, tu dois le faire avec justice, avec sincérité. Tu ne dois pas inventer des choses sur sa vie. Oui, lui, on attend toujours sa tauba, on attend toujours son repentir. Mais après, le frère ne t'a pas attendu pour se repentir. Wala hawla wala quwwata illa billah. On passe à la deuxième règle que nous énonce le Cheikh Mahmoud. Il nous dit le fait de s'assurer que ce que tu rapportes, moi je m'en garde contre Alain Ali, contre un tel, parce que j'ai entendu ceci et cela. Tu dois être sûr. Tu dois dire oui, mais moi j'ai entendu Sami Philippe qui a mis en garde contre lui. D'accord, c'est bien, mais tu dois être sûr. Est-ce que Sami Philippe il s'est basé sur des preuves ou c'est juste une vengeance personnelle? Eh bien demande-lui. Ah oui, effectivement. Sami Philippe m'a rapporté la preuve. Ah oui, effectivement, il avait mis en garde sur Facebook et il avait bien prouvé que tel propos, c'était une énorme erreur dans la croyance. Moi, je vous rappelle, Alain Ali, pour ceux qui demandent, parce qu'à chaque fois on vient me relancer. Harry, quelle est ta preuve? T'as mis en garde contre lui et lui dans une publication. C'est quoi toutes les preuves? Alors les frères, je ne peux pas me répéter en permanence. Je ne suis pas un perroquet, je ne suis pas un moulin à parole. Malheureusement, ce n'est pas par condescendance que je dis ça, mais si vous ne suivez pas les cours dans l'ordre, forcément vous allez être perdu. Mais moi je ne peux pas à chaque fois venir prendre toutes mes publications et vous les réécrire avec mes 10 petits doigts sur Instagram. Voilà, j'avais dit ceci et cela. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient me voir, oui mais pourquoi tu m'en gardes contre lui? Oui mais pourquoi tu... Yassine Salaf, moi j'ai jamais rien entendu de mal de lui, pourquoi tu m'en gardes contre lui? J'ai déjà détaillé ça dans des publications, dans des tweets, dans des cours. Et je comprends, je vous en veux pas que vous ne me suiviez pas depuis 3 ans, 5 ans, etc. Que vous suivez pas toutes mes publications. Même ceux qui me suivent ne lisent pas tout de moi, je comprends, vous avez une vie. Et moi, je ne suis pas cheikh ou l'islam pour que chacune de mes paroles, vous la buviez comme du lait. Comme du Hassan Moussaffa. Mais
comprenez-moi aussi que je ne peux pas à chaque fois répéter à tout le monde en privé tout ce que j'ai détaillé sur des pages et des pages ou 5 minutes de cours consacrés à la réfutation de tel individu. Je ne peux pas à chaque fois me répéter en permanence barakallahu fikum. Mais tout ça pour vous dire qu'à la Ali, très brièvement, j'avais expliqué qu'il avait fait une grosse erreur de Aqidah. Je l'avais repris sur Facebook et au lieu de revenir sur son erreur de Aqidah qui était que Allah n'accepte aucune bonne action d'un pécheur tant qu'il ne s'est pas repenti d'un péché, ce qui est absolument faux, mais de qui le prend-il? Il l'a pris d'Al-Ghazali, dans son Ihya Ulumuddin, livre dont tous les savants de la Sunna ont mis en garde parce qu'il comporte des hadiths mawdou'a inventés, de la falsafa, de la philosophie à outrance et des choses complètement infondées. Eh bien, ce Alain Ali que tant de personnes aiment suivre, lui prend sa science de Ihya Ulumuddin. Et ensuite, il va te faire des publications sur Facebook, comme ça, il va égarer tous ses suiveurs. Et quand tu le reprends et que tu lui montres son erreur et que tu lui apportes les paroles des savants sur le sujet, au lieu de te dire Barakallahu fik, akhi, je ne savais pas, je me suis précipité, il supprime ton commentaire. Est-ce ça l'intégrité d'un prêcheur? Est-ce cela la sincérité d'un prédicateur? Lorsqu'il fait une erreur, au lieu de se repentir et de revenir dessus, il s'enfonce dans son erreur, il masque, il supprime toute réplique afin qu'on pense que personne ne l'a jamais réfuté et ne lui a jamais répondu. Mais ça, c'est la voix des pervers. Ça, c'est la voix des manipulateurs, des imposteurs. Et elle est connue, cette voix-là. Tout supprimer, supprimer chaque commentaire qui prouve ta fausseté pour faire croire, ah oui, mais exactement comme Qasim Al-Firansi faisait. J'attends toujours que quelqu'un me réfute. Ça fait 6 ans qu'il est réfuté par tous les prédicateurs francophones et en 2021, il est encore là à dire j'attends toujours qu'on me réfute. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Quand est-ce qu'il va se rendre compte que ça fait des années qu'il est tombé, que plus personne ne lui donne l'heure, comme on dit? Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous commande, comme je l'ai lu dans le verset tout à l'heure, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ, lorsque quelqu'un vous apporte une nouvelle, un pervers vous apporte une nouvelle, prenez soin de vérifier l'authenticité de cette nouvelle. Même lorsque c'est une mise en garde. Ah oui, on a fait une mise en garde sur un tel, ah c'est bon, il est mis en gardé, supprimé, bloqué sur Twitter, etc. Non, tu dois être sûr que la mise en garde, elle est fondée, un tient debout. Elle est basée sur des preuves et que c'est pas juste une querelle personnelle. Parce que combien de tweetos lambda qui n'ont même pas la langue arabe, qui sont remplis de pépé, manga, des gens qui se font appeler Johnny Nakamura, je sais pas quoi. Johnny Nakamura, Akhi. Mais ça se passe de tout commentaire. Tu t'appelles Johnny Nakamura ou je ne sais plus quel nom de manga. Je les connais pas ces mangas. T'es à fond dans tes mangas. T'as des chouyouk anonymes que tu refuses de citer parce qu'on sait que ce shir c'est Zakaria, Abu Zakaria al-Husseini, là, le grand égaré anti-wahhabite. C'est ça, c'est chouyouk. Il en a tellement honte qu'il veut pas. Et ces gens-là commencent à calomnier. Ouais, mon shir, il m'a dit que Sami Philippe, c'était pas possible qu'il soit diplômé d'El Azhar. Bon, allez, on va régler l'affaire une bonne fois pour toutes. Mon diplôme, il est là. Vous zoomerez dessus. C'est bon? Sami, impossible qu'il soit diplômé d'El Azhar parce qu'il est salafi, parce que si, parce que ça. Subhanallah. Dites des paroles de vérité. Assurez-vous que ce que ton pseudo-shir raconte, c'est vrai. Là, d'accord, on te croira. Mais tu rapportes fable sur fable sur fable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, il suffit à l'homme, pour être menteur, de rapporter tout ce qu'il entend. Fin de citation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors je ne sais pas si finalement cette vidéo bonus on va pouvoir la faire en un seul cours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vois que on est déjà à 1 heure. Alors on va juste aborder un dernier point, Inch'Allah. Et puis on fera un bonus numéro 2. Comme ça, ce sera 2 fois plus de plaisir, Inch'Allah. Al-Qa'idatu thalitha, nous dit le Cheikh Mahmoud, yuraddu ilmu al-jarh wa at-ta'dil ila ahlihi. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. La science du jarh wa at-ta'dil, celui qui est en droit de parler sur un tel et un tel, de critiquer un tel et un tel, ou bien de faire la tazkiya et les éloges d'un tel et un tel, ce sont les gens de science, les gens compétents. Donc toi,
Tu me dis, oui, Sami Philippe Chaouch, il n'est pas à suivre, il est mis en gardé. On te dit, mais qui c'est qui a dit qu'il n'est pas à suivre? Ben, c'est Mohamed Nadir de Din Qayima, c'est Johnny Nakamura, c'est un tel, subhanallah, on va où comme ça? On va où comme ça? Donc, la critique et l'éloge, il faut regarder d'où est-ce qu'elle provient. Est-ce qu'elle provient de Sheikh Rabi', Cheikh Ubaid, des gens qui sont très qualifiés dans la critique et l'éloge? Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Salih Al-Cheikh, Cheikh Ibn Baz, hein, je ne sais pas si on va le voir dans la suite du livre. Cheikh Ibn Baz a déjà fait des critiques. Ne pensez pas que Cheikh Ibn Baz c'était toujours gentil, je parle sur personne. Cheikh Ibn Baz a même fait le takfir de certaines personnes. Cheikh Ibn Uthaymin, comme on va le voir tout à la fin du livre aussi. Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil Al-Wadi'i. Tous ces grands noms, on dit, oui mais les madralistes, c'est Rabi' qui a inventé ce minhaj-là. Cheikh Ibn Baz, il n'était pas comme ça, il parlait sur personne. Ibn Uthaymin, Al-Albani, Cheikh Muqbil, il parlait sur personne. Même Cheikh Fawzan, il n'est pas comme ça. Et après, on fait des montages. Regardez comment Cheikh Fawzan réfute Cheikh Rabi'. Alors que je vous ai montré tout à l'heure, et tapez sur internet Fawzan Abdullah al-Mutlaq. Et écoutez comment Cheikh Fawzan parle de Abdullah al-Mutlaq, qui est, je vous le rappelle, membre du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc ne nous dites pas que c'est un nouveau minhaj inventé par Cheikh Rabi', etc., etc. Mais, effectivement, cette science ne se prend pas de n'importe qui. C'est pas le premier venu qui va commencer, alors qu'il est ignorant, incapable d'aligner deux mots en langue arabe, qui va nous faire la critique des prédicateurs. Ça ne te concerne pas, Harry. Reste à ta place. Et accroche-toi aux savants. Et si tu n'as pas la langue arabe en attendant, accroche-toi en tout cas aux prédicateurs qui suivent le Coran et la Sunna, qui sont imbibés de salafia, qui ont fait leurs preuves, qui ont des diplômes, des taskiya, qui sont sûrs, qui sont recommandés par leur père, etc., etc. Est-ce que pour appuyer ce point, j'avais noté quelque chose? Non. Alors, un tout dernier point, Inch'Allah, et puis on finit dessus. Al-Qa'idatul Khamisa يثبت الجرح والتعديل بقول العالم الواحد. La critique et l'éloge, on l'apprend, elle est établie, elle est considérée comme une critique valable à partir du moment où elle est issue d'un seul savant. Un seul savant, ça suffit. Parce qu'il y en a qui disent, oui, toi tu me dis que Cheikh Rabi' elle a parlé sur un tel, il a critiqué Sayyid Qutb. Mais qui a suivi Cheikh Rabi'? Toi tu me dis, oui, mais Al-Albani, il a critiqué, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Al-Kawthari. Qui a suivi Cheikh Cheikh Al-Albani là-dessus? La preuve, قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث ويكفي قول الواحد في التعديل والجرح على الصحيح. Ibn Kathir nous dit la parole d'une seule personne, c'est-à-dire d'un seul savant, quelqu'un de qualifié dans le jarh wa ta'dil. La parole d'une seule personne dans al-jarh wa ta'dil est suffisante selon la vie correcte. Donc, ça c'est plutôt une esquive de la part de certains de nous dire voilà, toi t'as mis en garde contre un tel, mais on n'a jamais entendu personne d'autre mettre en garde contre lui. Donc on rejette et on refuse ta mise en garde. Non, à partir du moment où elle est issue et elle émane d'un grand savant qualifié, compétent, reconnu par ses pairs, tu te dois de prendre sa mise en garde. Tu ne peux pas aller outre. À partir du moment où personne n'a dit le contraire non plus. Parce que si à la limite, tu as deux grands savants qui ne sont pas d'accord, ça, on le verra plus tard. Mais tu as un grand savant qui vous dit, attention, moi je connais le mal de cette personne. Il est comme ci, il est comme ça, il a dit ceci, il est comme cela. Il y a plein de fautes. Tu vas pas dire, ah oui, mais moi j'attends que tous les savants parlent sur lui pour me décider à arrêter de l'écouter. Ça, ce n'est pas ainsi que s'opéraient les choses, comme nous le souligne l'imam Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi. Et on va terminer ce premier cours bonus. J'aurais aimé ne faire qu'une seule vidéo, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il y a tellement à dire sur ce chapitre-là. Donc je m'arrête là. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, Inch'Allah. وصلي اللهم على محمد والحمد لله رب العالمين.